Salut mes loulous, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous effectuer un petit tirage pour vous donner un peu pour les messages pour le week-end, enfin pour les énergies à partir d'aujourd'hui. Donc on est vendredi pour ce week-end qui s'annonce froidement. Un peu de soleil aujourd'hui, mais en tout cas il a l'air de faire frais. Donc je commence sans tarder avec les portes de l'intuition pour voir les messages que l'univers, les guides ont à nous transmettre pour les énergies de ce week-end. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une agréable semaine, que tout se passe bien, les résolutions, les problématiques, les discussions, sont en train de se régler en tout cas. Alors, on a la carte des les aides et le triomphe, qui nous dit que quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, quoi qu'il arrive, tout ce que vous mettez en action, vous êtes épaulé, on vous pousse en tout cas vers les choses que vous devez accomplir. Vous vous sentez intérieurement soutenu, donc voilà, et cela vous amènera un triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, si vous êtes en train de faire quelque chose actuellement concernant un projet ou une situation dans laquelle vous êtes, on vous dit, en tout cas, vous avez l'appui des guides et des anges pour amener un triomphe à ce projet, en tout cas. Moi, ça me parle parce que j'ai un projet qui me tient énormément à cœur pour l'achat d'un mobilo, mais c'est en train de se faire tout doucement, mais sûrement. Donc, voilà, merci à mes guides, en tout cas, pour ce petit message. Allez, je continue à battre pour les énergies du week-end, s'il vous plaît. On a la carte de l'apprentissage qui a sauté, qui nous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Oula, bah dis donc, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, par rapport à des situations qui ont été, excusez-moi, négatives dans le passé ou même actuellement, de toute façon, il y a toujours une leçon à en tirer. Donc, voilà, c'est peut-être, ça vous le voyez par la suite, hein, le fait que ça soit une leçon à tirer. Pour l'instant, vous êtes dans, pour ceux qui sont dans une situation où ils ont du mal à y voir clair, après l'éclaircissement, vous allez peut-être méditer sur tout ce qui s'est passé et vous vous direz finalement, ça m'a appris quelque chose, c'est une leçon de vie, j'en tire des bonnes conclusions, je ne referai pas la même erreur si une situation comme celle-ci se présente, vous ne ferez pas la même erreur parce que vous avez appris. Et j'ai là la carte, le grand plan. La vie, excusez-moi, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bah, vous voyez, avec l'apprentissage, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Donc, voilà, vous en tirez quoi qu'il arrive dans une situation, ou même de vous avoir planté dans un projet professionnel ou un projet, une étude, de mettre quelque chose en place, vous êtes planté la première fois, et ben vous réessayerez une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à temps que vous ayez compris la première fois, la deuxième fois ou la troisième fois, peu importe, l'erreur que vous avez commise, jusqu'à arriver à un triomphe, d'accord? Allez, c'est parti. Ah bah dis donc, je sais pas si c'est mes mains ou les cartes, mais il y a de l'énergie dans l'air. Hein. Allez, c'est parti pour ce week-end. Alors, je vais en prendre 3. Ok. En dos de deck, on me parle de l'abondance. Donc ça, c'est magnifique. Donc, remercier, hein, que ça soit bon ou pas bon. De toute façon, il y a toujours quelque chose de positif derrière une situation négative. D'accord? On vous apporte de l'abondance pour ce week-end. Donc, des joies, du rire, du partage. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau, quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous êtes pas du tout préparé. Quelque chose, en tout cas, qui vous fera énormément de bien, énormément de chaud au cœur. En tout cas, il y a une belle abondance. Ok? Allez, pour les 3 cartes, on me parle de quoi? On me parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, avancez tout simplement sur votre chemin de vie, sur votre chemin, sur ce que vous avez envie de mettre, faire, voilà. Avancez avec volonté, détermination, bienveillance envers vous-même aussi.
Donnez-vous de l'amour, soyez clair, précis, honnête dans ce que vous voulez en tout cas. Hein, allez-y avec la volonté, d'accord? Et on a encore la carte des aides qui sont tombées. Donc, il y a vraiment les guides qui sont là pour vous appuyer par rapport à quelque chose que vous avez la volonté de mettre en place, une œuvre, hein, où, comme je vous ai dit, moi, j'ai un projet et j'y mets tout mon cœur et c'est en train de prendre place et c'est positif, donc c'est plutôt bien. Et j'y vais avec la plus grande volonté du monde d'acquérir ce que je veux acquérir, d'accord? Et on vous dit avec la cohérence de vous accorder, en tout cas entre ce que vous désirez et ce que vous mettez en place hein, dans le mental et dans le cœur, il faut que ça circule dans le bon sens, d'accord? Faut pas que ça arrive à faire des méli-mélos. Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout en accord avec vous-même par rapport à la volonté d'avancer sur quelque chose, un projet ou une situation, peu importe. Et justement, vous demandez peut-être aussi de l'aide justement pour vous recentrer intérieurement, d'accord? Avec l'abondance, on vous parle de méditation, hein, donc la méditation peut vous aider aussi à réfléchir dans le calme à une situation qui vous préoccupe. Voilà mes loulous, donc pour les messages avec les portes de l'intuition. Allez, Allez, je prends l'oracle des miroirs pour les énergies qui nous accompagnent tout au long de ce week-end de 3 jours. Ça, c'est cool. Prenez soin de vous. Hein. Je sais qu'avec la nouvelle annonce du gouvernement, là, 18 h, c'est un peu chiant. Je trouve ça, mais bon. De toute façon, on ne va pas forcément sur le bon, j'ai l'impression aussi. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Prenez soin de vous. Voilà, hein, prenez du temps pour prenez du temps pour vous, soignez-vous, protégez-vous. Allez, pour l'oracle des miroirs, quel est ton message, s'il te plaît, pour les énergies de ce week-end? On me parle d'un compromis sur une... Bah, allez sauter. On me parle d'un compromis sur une situation qui était en échec. Donc, on sort d'un échec. On sort d'une situation d'échec, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler, ça doit être la fatigue. On sort d'une situation d'échec suite à un compromis, une négociation avec une personne en face de nous ou une situation en face de nous. En tout cas, il y a une solution de trouver. On repart sur quelque chose de stable. On était vraiment dans une situation où on avait vraiment du mal à savoir comment on allait s'en sortir. Et bien, la solution, en tout cas, apparemment, elle arrive. Elle arrive d'ici, là, hein, à partir d'aujourd'hui, et les énergies, elles sont là pour quelques jours. Hein, donc après, si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Si c'est pas demain, ça peut être dimanche. Mais en tout cas, il y a une situation qui se débloque. Alors, je vais... Et là, on parle de quoi? Par rapport à des accusations, des conflits, des pourparlers, des choses négatives, des discussions un peu houleuses. Voilà, où on a besoin de retrouver un équilibre moralement par rapport à des choses qui ont été dites, des insultes, hein, j'entends, de la colère, de la haine. En tout cas, il y a un retour à une situation, en tout cas, où on prend conscience de la situation ou de la personne qui est en conflit avec vous-même ou vous avec cette personne-là. On prend conscience qu'il y a un retour à la paix. D'accord? Alors, je vais voir pour la coupe. Eh ben, on reparle alors des accusations. Alors, c'est peut-être avec une personne qui est plus vieille que vous, hein, ou une personne du passé en tout cas, avec qui il y a eu beaucoup de médisance, beaucoup de pourparlers, beaucoup de... voilà, on n'est pas d'accord, on se fait justice, mais voilà. Donc là, on me parle, alors ça peut être par rapport à l'argent et concernant des enfants, donc ça peut être par rapport à un contrat de mariage, une séparation, où on n'est pas d'accord, on passe au tribunal justement pour régler les histoires au niveau de l'argent et au niveau des enfants. Ça peut être effectivement, oui, une relation ancrée depuis longtemps. Mais en fait, sur les accusations, on me parle d'une victoire, d'une joie retrouvée, hein, un retour à quelque chose de positif.
un retour à quelque chose de positif parce que vous étiez justement dans la solitude et dans l'enfermement par rapport à une situation qui était compliquée. Et tout à l'heure, on avait la carte de l'échec et un compromis. Donc, on va mettre un accord sur un désaccord. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez pas. Hein. Surtout, si ça ne vous parle pas, ça sert à rien de regarder la vidéo parce que vous allez perdre votre temps. Allez, c'est parti. Je remélange un petit peu et je fais un tirage en 13 cartes. Allez, 13 cartes. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Et c'est bien parce que vous me demandez de refaire des vidéos. C'est vrai que ça faisait un moment que j'en faisais plus. J'en ai fait là 3 jours de suite. Mais après, je suis tellement demandée à droite à gauche. Et puis, je bouge énormément. En plus de mon travail, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ben ouais. Mais bon, je pense quand même à vous. Hein. Après, si vous voulez une consultation personnelle, vous pouvez m'envoyer un message sur ma boîte mail. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Et la carte de synthèse. Ah, alors on parle d'une réussite à un examen. Alors peut-être que vous aviez un dossier qui est en cours d'examen justement au niveau du tribunal par rapport à une situation une séparation, un divorce, voilà, où on accuse, on rend fautif hein, la personne, ou on vous rend fautif, hein, sens inverse, vous inversez hein, de toute façon. Et du coup, voilà, il y a en tout cas une belle réussite. On prend de la hauteur par rapport à un enfermement, ça correspond aussi à des biens matériels, ou en tout cas, on prend de la hauteur aussi par rapport à notre intérieur, notre maison intérieure, hein, pas le foyer, mais notre intérieur, notre maison d'âme, enfin d'âme. Enfin bon, vous avez compris, hein, il y a une chance, il y a des souhaits, il y a de l'amour, voilà, hein, on attend une réponse par rapport à quelque chose de naissant. Alors peut-être que là, vous êtes un peu dans le conflit parce que vous aimeriez régler cette situation justement pour repartir. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes bloqué parce que du coup, c'est pas fini, enfin, la situation n'est pas totalement réglée et justement vous attendez ce verdict là par rapport aux enfants, à l'argent, peut-être une pension alimentaire, une séparation des biens au niveau matériel du foyer, hein, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Allez, c'est parti, parce que sinon je vais jamais y arriver. Alors, j'ai fait 13 cartes, hein, et je vais vous... Alors, l'énergie principale du jeu, quoi qu'il arrive les cartes, hein, je vous dis l'énergie du jeu. Alors, on parle de jalousie. Il y a des gens autour de vous qui sont jaloux d'une situation. Peut-être que le fait que vous brillez rend des personnes autour de vous jalouses. De toute façon, la jalousie, il y en aura toujours, même si vous êtes dans une situation néfaste, négative. Il y aura toujours des gens jaloux parce que les gens jaloux, c'est des gens qui n'ont pas réglé des problèmes, des blessures intérieures par rapport à des situations. Parce que quand on est envieux de personnes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une jalousie d'une réussite aussi. Hein. Il peut y avoir aussi dans une relation sentimentale une triangulaire où la tierce personne n'accepte pas ou n'accepte plus peut-être d'être au deuxième plan, souhaiterait être en premier champ de vision pour un homme ou pour un homme dans la vie des femmes aussi. Hein. Donc vous tournez, hein, vous avisez. Hein. Mais on parle voilà, de langue de vipère. On parle de langue de vipère. Alors, on parle d'une récompense pour une femme qui est en séparation, une situation d'échec, par rapport à un contrat, un Pax, hein, des projets, qui a du mal à voir la vérité en face, ou qui a eu du mal à voir la vérité en face par rapport à cette séparation-là. Ça l'a beaucoup miné, voilà. Alors, on a par rapport à la jalousie, peut-être que cette femme s'est pas retournée, n'a pas écouté les cancans, machin, enfin voilà. Et ça va lui amener une récompense. L'univers va la récompenser parce qu'elle est restée de marbre par rapport à ces médisances qu'elle a pu entendre suite à une séparation, hein, qui lui a causé une perte financière, une perte émotionnelle, sentimentale, hein, une perte, un échec, hein, une situation où on n'y voyait plus du tout la solution qui arrive, mais en tout cas elle arrive par rapport à une signature, un contrat. Pour moi vous êtes en séparation
avec la personne de votre cœur parce qu'on me parle de l'hérédité. Donc c'est une relation, donc là on me parle aussi du sentimental. Donc c'est une relation qui s'est terminée il y a peu de temps. Vous êtes en instance de divorce parce qu'on a encore, tout à l'heure, on avait encore dans la coupe les accusations. Alors, peut-être qu'il y a eu de l'infidélité qui vous a causé une séparation et un divorce. Vous avez pris, pour vous, mesdames, une certaine distance avec cette situation-là pour justement y voir plus clair. Hein. Trouver justement des solutions pour revenir et régler, comment dire, pour régler une situation où vous avez vraiment du mal vous aviez vraiment du mal à vous en sortir. Mais avec le temps et la distance que vous avez pu prendre, vous êtes aujourd'hui apte à vous réunir avec la personne, parce qu'on avait la carte de l'amour aussi tout à l'heure, de vous retrouver lors du tribunal peut-être ou lors d'un entretien avec un médiateur, hein, pour vous mettre d'accord justement, pour pouvoir aujourd'hui voir la réalité telle qu'elle et pas la réalité déformée, parce que vous étiez peut-être aussi face à une réalité que vous ne vouliez pas voir par rapport à cette triangulaire, j'entends. Hein, et du coup, voilà, le fait d'avoir pris de la distance avec cette situation-là, de vous séparer de la personne de votre cœur, on vous amène en tout cas une belle récompense. Donc pour moi, c'était la réussite, les compromis trouvés avec la personne justement par rapport à ce contrat. Hein. Et du coup, peut-être que cette personne-là aura de la jalousie parce que vous allez peut-être obtenir gain de cause. Et vous allez pouvoir aller sur quelque chose de nouveau, voilà, vous redécouvrir vous, aller sur des nouvelles aventures, telles qu'ils soient, hein, c'est pas forcément avec quelqu'un, mais voilà, vous ouvrir au monde, ok? Voilà mes loulous. Bon, je passe au tirage sentimental. Avec l'ange de l'amour. Alors, je vais en prendre 3 pour les célibataires et 3 pour les couples. Alors là, on me dit quoi? Il y a un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, pour les célibataires, je dirais qu'il y a l'amour qui arrive. Soyez patients. L'amour arrive. Tout arrive à ceux qui savent attendre, hein, de toute façon. Un amour que vous attendez pas du tout. Il y a quelque chose vraiment de véritable, pur, vraiment sincère, honnête, pour vous, mes célibataires. Donc, ouvrez l'œil. Là, on me parle de vous libérer d'un poids. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie avec le fait de sortir d'une situation aussi par rapport aux gens qui sont en train de se séparer. On vous parle de vous libérer d'un poids du passé pour justement vous ouvrir à quelque chose de nouveau, vous sentir libre, vraiment libre et légère. Alors je dis toujours pour les femmes parce que je suis une femme, mais vous inversez bien entendu si des hommes regardent cette vidéo. Allez, pour les célibataires. Elles sont à l'envers, comme ça. Alors, eh bien, mes petits loulous. Alors, si célibataire, vous venez de faire une rencontre vraiment, une nouvelle rencontre. On me parle déjà d'un flirt. Hein. Vous êtes en train de flirter, prendre du bon temps, apprendre à vous connaître. Voilà, discuter par message, vous appeler, vous voir quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Vous voulez prendre votre temps, hein, vous voulez prendre votre temps pour retrouver aussi l'amour. Vous vous amusez aussi, vous prenez le temps de rigoler, voilà, vous passez du bon temps, c'est vraiment positif parce que vous prenez le temps, vous y allez doucement. Vous communiquez, vous flirtez, vous flânez en fait. Hein. Et la suite de cette relation, en tout cas, alors soit c'est une personne que vous venez tout juste de rencontrer, soit c'est une personne que vous allez rencontrer. Et cette issue de cette relation sera vers un engagement qui sera
qui tiendra, hein, qui sera vraiment dans le long terme. Ce ne sera pas une relation qui sera éphémère. Votre vie amoureuse, on dit, s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous allez commencer par vous découvrir mutuellement, apprendre à partager des moments, on se voit pas. Mais voilà, je sens un sentiment de légèreté. On a besoin de retrouver aussi un amusement, comme si on était des adolescents. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, cette relation vous poussera à un engagement par la suite, pas tout de suite, mais dans le temps. Une situation qui durera en tout cas dans quelque chose d'un engagement. Donc peut-être un mariage, peut-être un emménagement en vie commune, peut-être le projet de faire un enfant. Si vous avez encore l'âge, bien sûr, de faire un enfant. Mais en tout cas, c'est positif. Donc pour les célibataires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, restez les yeux bien ouverts. Allez, pour mes chouchous, les couples. Allez, pour les couples. Donc pour ce week-end, les célibataires, hein, si vous sortez, bon, même s'il faut rentrer avant 18 h, mais si vous avez des sorties un peu imprévues dans la journée ou quoi que ce soit, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez débuter une relation de flirt. Hein. Voilà, vous allez vous sentir un peu, comment je pourrais vous dire, des petits papillons dans le ventre, quoi. Allez, hop, la coupe. Bon, alors, pour les couples, il se passe quoi, là? Vous êtes en crise? Bon, ça va, vous êtes dans un amour quand même, un engagement. Voilà, c'est passionnel. Alors, pour les couples, eh ben, on parle que entre vous, peut-être qu'il y en a qui sont dans des relations où on consacre plus de temps à notre carrière qu'à notre couple. On vous dit attention au drapeau rouge pour ceux qui sont un peu trop dans la dépendance, à se donner à fond dans le travail ou dans la carrière, dans les finances aussi. Hein, vous dépendez un peu d'une situation financière. Cela crée des frustrations pour la personne de votre cœur. En tout cas, c'est ce que j'entends. On me dit de faire attention, on vous met en garde parce que justement vous pouvez vous retrouver très rapidement dans la situation que nous venons de voir avec l'oracle des miroirs pour un divorce, parce que justement il y a une des deux personnes dans le couple qui est trop dépendant de son travail. On me demande de vous dire de lever le pied. Hein, c'est pas parce que vous allez vous donner à fond au boulot pour avoir de l'argent pour voilà, rembourser des dettes ou quoi que ce soit, peut-être, je sais pas. Ou peut-être que vous êtes des personnes d'hommes d'affaires ou femmes d'affaires et du coup votre travail prend trop le dessus sur la vie familiale et la relation de couple. Et là on me dit bien quand même attention, drapeau rouge. Hein. Levez le pied parce que ça pourrait engendrer une séparation et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Hein, on me parle quand même d'une relation où vous êtes engagés, hein, donc c'est bien une relation de couple. On me parle qu'entre vous, il y a quand même un amour véritable, mais en ce moment, vous êtes dans une situation où la carrière et les finances passent au-dessus de votre relation. Hein, il est temps de revenir un peu à la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein, donc de revenir un peu dans le passionnel, le charnel, dans la relation. Prenez un week-end, comme là ce week-end, un week-end posé avec votre moitié, justement, pour faire des choses sans penser au travail et... sans penser au travail et à l'argent. Donc voilà mes chéris, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, laisser un commentaire, ça c'est à votre guise. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.